Voilà ce qui tue la majorité de tes efforts. Dans cette vidéo, nous allons parler de la loi du changement identitaire. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement pourquoi rien ne change malgré tes efforts. Avant toute chose, il faut se comprendre qu'est-ce que c'est que la loi du changement identitaire. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ça veut dire Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce dernier n'a pas changé ce qu'il y a au fond de lui-même. Et ce principe, cette base, elle est aussi bien valable pour un peuple que pour une personne. Ça veut dire tant que la personne n'a pas changé ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même, alors son monde extérieur ne changera pas. Mais nous, ce qu'on nous apprend, c'est de faire des efforts dans le monde extérieur pour changer le monde extérieur. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Allah nous dit d'abord changer votre intérieur et moi je m'occupe de changer votre monde extérieur. Donc l'homme, il fait les causes, Allah s'occupe des effets. Et ce qui frustre les gens, donc pourquoi tout le monde fait cette erreur, c'est qu'on nous apprend justement à agir sur le monde extérieur. Faites toujours plus d'actions, levez-vous plus tôt, etc., etc. Et malgré ça, tu n'as jamais des résultats qui sont à la hauteur de tes efforts. Tout simplement, c'est parce que tu travailles sur le monde extérieur alors que la base, c'est travailler sur le monde intérieur. Et lorsque tu as changé intérieurement, alors ton monde extérieur change. C'est ce qu'Allah nous dit dans le verset suivant. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce dernier n'a pas changé ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même. Donc tous tes efforts doivent être mis dans le fait de changer ta propre personne. Changer la vision que tu as de Dieu. Changer la vision que tu as de toi-même. Changer la vision que tu as du monde. Tout commence par là. D'abord, tu changes intérieurement, tu renforces ta foi et ensuite, le travail se fera tout seul dans le monde extérieur. Pourquoi ça ne marche pas? Lorsque tu te concentres sur le monde extérieur, sur tes propres efforts, etc. Tu es semblable à un seau percé. C'est-à-dire tout ce que tu fais, tout ce que tu rentres dans le seau ressort à travers ces multitudes de trous. Et c'est pour ça que l'effort doit être fait à l'intérieur. Lorsque tu fais un travail intérieur, c'est comme si tu bouchais tous les trous qui se trouvaient autour de ce seau. Tu te renforces au niveau de ta spiritualité, de qui tu es, de qui est Dieu. Tu renforces ta foi. Et ensuite, tu peux commencer à remplir ce seau. Qu'est-ce que ça te coûte, cette erreur? Le fait d'œuvrer uniquement dans le monde extérieur te frustre, te met en colère, te fait ressentir un sentiment d'incompréhension. Tu te dis pourquoi mes efforts ne payent pas? Parce que tu as oublié de travailler dans le monde des causes. Tout se passe dans le monde des causes et non dans le monde des effets. En fait, le monde intérieur, c'est le monde des causes. Et le monde extérieur, c'est le monde des effets. Et chaque effet a été produit par une cause. Et la plupart des causes qui emmènent ou qui amènent de mauvais effets sont les pensées. Lorsque tu penses de la mauvaise façon, lorsque tu penses négativement, alors tu verras que dans ton monde extérieur, il y aura des actions qui reflètent uniquement ton monde intérieur. Lorsque tu penses négativement, tes résultats sont mauvais. Prends du recul et essaye d'examiner ta vie et vois à quel point, lorsque tu es pessimiste, lorsque tu es négative, lorsque tu as des pensées de peur, regarde à quel point ça se reflète dans ta vie extérieure. Et c'est pour ça que tu dois faire un effort considérable, immense, mettre tous tes efforts
pour renforcer ton monde intérieur. C'est vraiment très important, sinon tu seras frustré. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses vraiment? Il faut que tu fasses une introspection. Il faut que tu aimes la solitude. Il faut que tu te poses chaque jour tout seul dans ta chambre et tu examines tes pensées. Quelles sont mes pensées qui m'amènent à ma perte? Quelles sont les pensées que j'ai de Dieu qui ne sont pas bonnes? Comme par exemple, penser inconsciemment que Dieu ne donne pas, Dieu ne fait qu'éprouver les gens, que Dieu n'amène que difficultés, pauvreté, échec pour tester son serviteur. Or, ce n'est pas le cas. Dieu dit: «Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra». Dieu veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Parfois, l'humain peut être frappé d'épreuves telles la maladie, la pauvreté, l'échec, etc. Mais ça fait partie de son processus pour s'élever spirituellement. Mais la vie n'est pas faite que d'épreuves, de difficultés, d'échecs, etc. Dieu est bonté avant tout. Et c'est pour ça qu'il dit que il veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Donc à partir de maintenant, fais en sorte d'examiner tes pensées et toutes tes pensées qui te disent que Dieu n'est que difficulté, que Dieu n'apporte que difficulté, épreuve, tu t'en débarrasses. Oublie pas le verset suivant. كُلًّا نُمِدُّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. À tout le monde, nous donnons. À ceci et à cela des bienfaits de ton Seigneur, et les bienfaits de ton Seigneur sont interdits à personne. Donc à partir de maintenant, les deux choses auquel je veux que tu penses, c'est que Dieu veut pour toi la facilité et ne veut pas pour toi la difficulté. Donc, dans ta tête, il doit voir que des pensées de Dieu est bon, Dieu est générosité, Dieu facilite, Dieu est généreux. Car comme on l'a vu dans le verset précédent, Dieu donne à tout le monde des bienfaits de ton Seigneur. Et les bienfaits de ton Seigneur sont interdits à personne. Donc, je veux pas que tu te dises que toutes les bonnes choses sont réservées aux autres, mais pas à toi. Toutes ces pensées-là, tu dois t'en débarrasser. Tu dois avoir à l'intérieur de toi, Dieu est bon, Dieu est générosité et Dieu veut pour toi la facilité. Et lorsque tu t'imprègnes de ça, lorsque vraiment tu crois fermement, sans absolument aucun doute, alors que tu verras dans ton monde extérieur, se trouvera beaucoup de facilité, beaucoup d'opportunités. Tu auras beaucoup plus d'idées pour aller là où tu dois aller et obtenir ce que tu dois obtenir. Mais avant tout, tu dois changer ton monde intérieur. Tu dois changer tes pensées. Fais attention que tu n'aies pas des pensées sur Dieu qui t'induisent en erreur. Parce que si tu penses que Dieu n'est qu'épreuve, difficulté, etc., alors ton monde extérieur ne sera que difficulté, épreuve, échec, etc. Pense bien de Dieu intérieurement afin que ton monde extérieur puisse changer. Car Dieu l'a dit, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que ce dernier n'a pas changé ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même. Donc travaille sur toi, sur ta foi, sur la vision que tu as de toi, de Dieu et du monde. Par exemple, si on parle de la vision que tu as de toi, ne pense pas que tu es bon à rien, que tu es voué à l'échec, que tu es nul, que tu es pas intelligent, que tu es pas compétent, que tu n'as pas de chance. Parce que si tu penses ça, ça va se refléter dans ton monde extérieur. Mais si tu modifies ton monde intérieur, automatiquement, tu vas modifier ton monde extérieur. Ça, c'est vraiment très important. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te poses chaque jour pour faire une introspection, analyser tes pensées et modifier tes mauvaises pensées par de bonnes pensées. C'est vraiment très important. Maintenant, si tu es intéressé par l'étude des lois spirituelles universelles, alors n'hésite pas à réserver un call.
on va discuter, on va échanger, on va parler de toi, de tes problèmes, de ta situation, de tes problématiques et si je vois que ton profil correspond au genre que j'accompagne, alors je te ferai une offre et tu pourras inch'Allah intégrer l'accompagnement. Tu verras qu'il y a un lien dans la description, juste en dessous. Tu as plus qu'à cliquer, réserver ton rendez-vous et inch'Allah, on se verra lors de l'appel. Sur ce, wassalamu alaikum.